J'ose même pas ronfler la nuit tellement j'ai peur que tout me tombe sur la gueule. Je squatte cet abri depuis 4 ans. C'est pas vraiment le plan grand froid. Ça traverse de partout. Ça s'affaisse. Ça laisse l'air glacé s'engouffrer par toutes les fissures. Ça menace mon pauvre Barda. Ça n'est même pas relié à l'électricité et ça se chauffe avec ce vieux poêle à pétrole qui pue d'une puanteur qui n'a de nom dans aucune langue. Je ne suis pas tout seul. J'ai des voisins. Tout autant dans la belle mouise que moi. Du beau linge, revenus modestes, allocataires de minima sociaux, divorcés, qui se sont fait bouffer leur baraque. Petits retraités indigents, ménages en attente de logement, gens venus d'Afrique et d'ailleurs, tout cela, sans papier, campeurs sédentaires, installés dans le provisoire qui dure. Drôle de camping de la fin du voyage. Il y en a, ils ramassent les feuilles, histoire de payer le maigre loyer des petits travaux pour le patron du camp. Élaguer les arbres, ramasser les poubelles. Un job qu'on vient de perdre, ou un mort qui, soudain, vous a traîné par les pieds, et qui vous a traîné par les pieds, et vous a traîné là à votre insu. Et un beau matin, vous vous êtes réveillé là, dans la marge de toute marge, avec les sans rien. Les sociologues appellent ça une trajectoire résilientielle. Alors, d'un côté, des trajectoires ascendantes, des SDF qui arrivent à s'acheter une toile de tente. De l'autre, les trajectoires descendantes des petits salariés qui n'ont plus rien du tout, plus le choix qu'entre la merde noire et la sous-merde de la vie, au grand vert genre jeune ménage avec enfants, en attente, D'un logement social. qu'il faut l'attendre longtemps le logement, au point d'en perdre, Le sens du social ou des hommes et des femmes qui ont trouvé le job miracle. sous-payés, mais à des kilomètres et des kilomètres de leur homme ou de leur femme, alors ils sont là, dans l'entre-deux, dans l'impossible de se payer de logement. On se cabanise en quelque sorte avec la philosophie de l'évidence, du carton, de la planche et du clou. Un jour, un au vent, devant la caravane. Ça vous double d'un coup la surface habitable. Un autre sculpture un petit bout de terre. Un autre, on se la fait. La petite terrasse en tuya ou en rondin, histoire de se raconter qu'on est chez soi. Quand même un petit sas d'entrée, un petit robinet qu'on se bricole. Un domicile genre définitif dans l'habitat alternatif. Un chez moi presque coquet, presque douillet. On a déjà oublié qu'on comptait y rester que quelques mois. Ça fait déjà des années qu'on y est sans savoir comment on en sort et comment on a glissé dedans. Et encore, c'est tellement mieux que le genre sans-abri de 52 ans retrouvé mort de froid dans une rue de Paris, si bien qu'on ne se plaint plus privilégié qu'on se trouve par rapport à d'autres qui ont même pas le rien qu'on a.